Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une anecdote qui correspond à ce qui se passe à aujourd'hui. Cette anecdote, c'est les années 80, c'est les années SIDA. Je suis né en 73, donc je peux vous dire j'avais 10 ans en 83 quand on a commencé vraiment à en parler et vraiment par la suite donc dans les journaux de télévision. Et d'ailleurs à l'époque, sur les plateaux de télévision, nous n'avons pas tous ces marchands de tapis ou ces agents commerciaux pro-vaccins qui venaient donc dès le début nous parler de vaccins, c'était quand même bien après. À l'époque, dans les années 80 et surtout là, 87, pourquoi cette date et je vous le dirai juste après, c'est que les gens tombaient comme des mouches. Il faut savoir que déjà à l'époque, les personnes qui étaient les plus infectées, et plutôt qui étaient infectées, étaient les homosexuels. Ça faisait plaisir les homophobes autant que les néoconservateurs. Et de l'autre côté, vous avez les religieux qui disaient que c'était la main de Dieu qui les avait frappés, tant pis pour eux. Donc assez sodomite. Simplement, c'est que par la suite, on a bien vu que le VIH/SIDA n'était plus n'était plus que pour les homosexuels, mais autant chez les hétérosexuels. Et c'est devenu d'ailleurs une pandémie mondiale. À cette époque-là, dans les années 80, dont je ne vous parle pas d'ailleurs comment il s'appelle, le professeur Montagnier, qui était le co-découvreur, donc plutôt le découvreur en France du VIH et Gallo, donc aux États-Unis, avec bien sûr le co-découvreur et la co-découvreuse, donc Jean-Claude Charman et Françoise Barré-Sinoussi, c'est qu'en 87, sur un plateau de télévision, Jean-Marie Le Pen, aïe, il dit un gros mot, Jean-Marie Le Pen était invité par France 2 à s'exprimer sur le sida. Et je peux vous dire que lorsque j'ai réécouté là hier Jean-Marie Le Pen prendre la parole, je vous mettrai juste après donc la vidéo, ça m'a vraiment, j'ai fait cette corrélation à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va trier les bons et les mauvais. Aujourd'hui, c'est le pass sanitaire. Alors, sachez quand même que ce pass sanitaire, qui est un pass vaccinal, le but c'est de la vaccination. Ce pass sanitaire a pour vocation de rester tout le temps. Ça a été dit dans la bouche des députés et même ce ministre qui veut à tout prix, plutôt ces ministres qui souhaitent à tout prix, donc cette vaccination, sans prendre du recul par rapport aux personnes qui ne souhaitent pas être vaccinées pour différentes raisons, religieuses, ou qui veulent prendre plus du recul, parce que c'est pas en quelques mois qu'on peut dire qu'on a du recul, même s'il y a un nombre important de personnes qui ont été vaccinées. Dans la vaccination, la vraie, ça met à peu près 10 ans. L'hépatite B, on ne l'a pas fait du jour au lendemain, on n'a pas vacciné du jour au lendemain les personnes. De plus, je vais revenir sur une chose avant de vous montrer cette vidéo, c'est qu'à l'époque, il n'y avait aucun traitement. Un seul traitement était sorti du tiroir, qui était l'AZT. L'AZT qui est un médicament qui était à l'époque pour le cancer, mais les tests qui ont été effectués sur des rats ou des souris ont montré une telle toxicité qui tuait d'ailleurs ces animaux qu'ils n'ont même pas voulu faire des tests cliniques sur des humains. Tellement j'en avais peur. Mais le sida a fait sortir du tiroir donc l'AZT. Et même à l'époque, les gens étaient contents de prendre l'AZT parce que pourquoi? Ça remontait les défenses, mais après, ce bien était bien pire. C'est-à-dire que les globules blancs, de par la toxicité de l'AZT, rechutaient énormément et beaucoup plus qu'elle était par le VIH lui-même. Et donc des personnes sont mortes à cause de ça parce que vraiment il y avait un effondrement du système immunitaire. Il a fallu attendre des années par la suite en faisant bien sûr des tests, donc en prenant quand même ces personnes donc, qui étaient séropositifs, donc pour diminuer la dose, pour avoir donc, une dose qui ne soit pas létale pour les personnes. Mais encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas d'autorisation de mise sur le marché pour ce médicament, alors que l'autorisation de mise sur le marché existe depuis 1941. Mais là, pour ce virus, on a ressorti du tiroir donc, ce médicament. Alors que pour l'hydroxychloroquine, par exemple, on a eu toutes ces études biaisées, The Lancet par exemple, et bien d'autres, donc qui sont sorties et qu'on a même stoppé des études en cours, qui n'étaient même pas aux trois quarts, mais vraiment qu'au début, à cause de cette étude de Lancet, on se demande pourquoi d'ailleurs, eh ben, on a interdit de prescrire plutôt l'hydroxychloroquine. Je rappelle, en passage aussi, que les vaccins ne sont pas gratuits. Les entreprises qui fabriquent des vaccins nous vendent à nos gouvernements qui les payent avec nos impôts. Je rappelle donc que le vaccin n'est pas gratuit, il faut arrêter de dire des conneries. Donc maintenant, je vais vous laisser écouter Jean-Marie Le Pen. Ça va prendre à peu près 5-6 minutes, mais écoutez-le bien. Et vous allez regarder ce qui se passe aujourd'hui avec la situation. Et après, on revient. Elle a tout de suite. Bonjour, Monsieur Duroy. Vous avez dit à très juste titre tout à l'heure que
le sida constituait une des plus grandes tragédies de l'époque et depuis longtemps. Et on vient de voir que les Français largement croyaient qu'on ne leur disait pas la vérité. Alors je voudrais sur un seul point, parce qu'il y a d'autres sujets à aborder, vous faire préciser une chose de ce que vous avez dit tout à l'heure. Si j'ai bien compris, votre projet, c'est de mettre les malades du sida, 1500, 2000 cas actuellement, dans ce que l'un de vos amis appelait des sidatoriums, des services spécialisés, disons, pour être un petit peu moins provoquant. Vous laissez donc, si j'ose dire, en liberté, les 150, 200, 250 000 porteurs sains, qui sont contagieux, qui sont même, d'après certains spécialistes, plus contagieux que les malades dont la maladie est déclarée, parce que ceux-ci ne sont plus en état de se livrer à un certain nombre d'activités qui peuvent provoquer le sida. Donc ces 200, 250 000 personnes sont au moins aussi contagieux que les malades. Ceux-là, vous les laissez. Simplement, si j'ai bien compris tout à l'heure, vous souhaitez qu'ils soient informés de leur maladie. Que feront-ils à ce moment-là? Comment les autres qui sont concernés sauront-ils que ceux-là sont porteurs du sida si vous n'allez pas au-delà de cette proposition? Rassurez-vous, Monsieur Duroy, je ne vais pas proposer qu'on les désigne de façon officielle. Je sais que ça ravirait un certain nombre de nos détracteurs, mais moi je n'ai pas d'ambition de souligner le malheur de ces gens-là, qui sont bien souvent des innocents, et dans un certain nombre de pays qui ont acquis cette maladie d'une façon tout à fait éloignée des modes habituels de transmission. Je voudrais d'ailleurs attirer votre attention sur un fait, et c'est l'attention de tous les Français, parce que ça touche l'esprit public. Voyez-vous, les grandes épidémies, on le sait par l'histoire, politiques dramatiques. Peur peuvent provoquer des événements politiques dramatiques. Des foules terrorisées peuvent être manipulées de façon totalitaire. Et ça, je le crains autant que vous, Monsieur Duroy. Et je voudrais bien que l'on appure cette situation et que l'on dise à tous les Français comment se protéger de la maladie. Quels sont ces vecteurs? Oui. Et je voudrais vous dire que dans un certain nombre d'hôpitaux, il y a une campagne. Il y a un certain nombre d'hôpitaux, il y a déjà eu des incidents graves entre des malades du sida et d'autres malades qui ont exigé qu'ils soient expulsés, que le personnel médical est très inquiet et que c'est la raison pour laquelle je voulais que je ne partage pas l'opinion, enfin, les savants que je consulte ne partagent pas l'opinion que les porteurs sains, entre guillemets, soient plus contagieux. En tout cas, autant. Non, je ne crois pas. Parce que je crois que les porteurs sains ne sont contagieux que par les voies, au moins dans nos pays, dans nos climats, par les voies que j'ai indiquées tout à l'heure. En revanche, je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est une espèce de lépreux, si vous voulez. Et celui-là, je souhaiterais qu'il soit dans un centre, avec un personnel spécialisé, avec des règles d'hygiène strictes, de façon à ce que, au moins, autant que faire se peut, et en attendant les plusieurs années avant que l'on trouve si l'on trouve une parade au virus ou au pluriel ou au singulier, car d'ores et déjà il y en a 2 et peut-être 3. Voilà, comme vous avez pu le voir donc, dans cette petite extrait, Jean-Marie Le Pen en 87 nous mettait en garde contre les dérives politiques, je vais reprendre ces phrases, les grandes épidémies provoquent des grandes peurs qui provoquent à leur tour des événements politiques dramatiques et donc des foules terrorisées peuvent être manipulées de façon totalitaire. C'est ce qui arrive aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'on a un gouvernement qui depuis le début n'a pas su faire ce qu'il fallait faire. Quand au mois de mai, les Anglais avaient le variant Delta qui arrivait chez eux, et qu'on avait Jean Castex et Macron sur une terrasse prenant un café tout heureux en disant « Oh, pour les Anglais, c'est pas grave », ils n'ont pas su prendre déjà les devants, ils ont laissé faire, et aujourd'hui, dans la précipitation, on va encore une fois vous couper
votre liberté. Mais c'est ce qu'ils veulent depuis le début, c'est pas du complotisme. C'est ce qu'ils veulent depuis le début. Vous imposez un pass sanitaire qui est plutôt un pass vaccinal, parce que le but c'est de la vaccination, pour même aujourd'hui un variant qui s'appelle le variant Delta, qui n'est pas du tout mortel. Moi je regarde ce qui se passe en Angleterre, regardez, la source est en bas. Vous avez les 2 premières vagues, la 3e vague là qu'ils ont, ben, vous voyez chez les Anglais. Il n'y a pas de mortalité. D'ailleurs, Boris Johnson, qui a été touché par la Covid-19, qui a été vacciné par la Covid-19, est à nouveau positif au Covid-19, et qui dit stop à cette mascarade, vivez. Il y a 50 000 cas par jour et pourtant les gens vivent. Tellement les gens en plus en ont marre, parce qu'il va y avoir un soulèvement, c'est ce qui s'est passé là, des manifestations, et par rapport à ce que peut dire BFM et compagnie, LCI et autres, qui reprennent ce que dit le ministère de l'Intérieur, on n'était pas hier à Trocadéro à 10 000 ou 1000, non, il y a des vidéos, je peux vous promettre qu'il y a des vidéos qui sont filmées du dessus, et je peux vous dire qu'on était, rien qu'au Trocadéro, plus de 100 000 personnes. Dans les rues de France, nous étions plus de 2,5 millions, et nous sommes qu'en juillet. Nous sommes qu'en juillet, et ça va aller en augmentant, parce que nous ne voulons pas cette division entre les vaccinés et les non vaccinés. Dans ma salle de sport, il y a des gens qui sont vaccinés. Moi, je ne suis pas vacciné. Pas pour autant que je leur dis « Ah, tu t'es fait vacciner, t'es pas bien !» Et celle qui est vaccinée ne va pas me dire « Non, il faut que tu te fasses vacciner !» On s'entraîne ensemble, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Seuls ceux qui nous divisent, c'est ce gouvernement qui est en place avec son président. Rappelez-vous, messieurs, dames, pendant les débats du 2e tour des élections présidentielles contre Marine Le Pen, donc Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, il avait dit quoi? Il avait dit qu'elle était le parti de la division. Il est tout ce qu'elle est. Il est tout ce qu'est ce parti politique. Attention, je ne vous dis pas de voter pour le Rassemblement national. Je vous dis que ce qu'il a dit il y a 4 ans, il a dit tout et son contraire, et même sur ça. Il nous divise. Le but, c'est pas de nous diviser. Je me rappelle encore une fois aussi les années SIDA. À l'époque, d'ailleurs Jean-Marie Le Pen le dit, mais les gens étaient rejetés. Les gens étaient rejetés. Et c'est ça qu'on veut. Les médecins ne voulaient pas. Ils faisaient très attention, mais parce qu'ils ne connaissaient pas la maladie. À l'époque, on disait, tu faisais une bise, tu pouvais attraper le sida, tu serrais la main, tu pouvais attraper le sida. Mais c'était ça à l'époque, cette peur qui était là. Et bien sûr, les médias alimentaient cela. Les médias alimentaient. Il n'y avait pas du tout de pédagogie à cela. Il a fallu attendre longtemps et de voir, dans ces cas-là, la LGBT et compagnie, qui ont dû faire eux-mêmes la pédagogie que ne faisaient pas les médias ni le gouvernement. Donc surtout, s'il vous plaît, ne vous divisez pas. Il faut être contre ce pass sanitaire, parce que ce pass sanitaire, qui est un pass vaccinal, c'est derrière du flicage constamment. Et croyez-moi, ceux aujourd'hui qui souhaitent ce pass, à un moment donné, vous en aurez marre, parce que vous voulez reprendre une vie normale. Vous ne voulez plus aller à chaque fois avec un téléphone portable, montrer patte blanche et de faire une queue, parce que vous allez la faire la queue. Vous allez la faire. Et à vous, les restaurants, les salles de sport, etc. Croyez-moi, moi j'ai une carte UGC, je leur ai dit, c'est simple, moi après vous ne me voyez plus. Vous ne me voyez plus. Ma salle de sport, ils ont mis 49, il a bien fait, mais je dis, si tu passes après au-delà, c'est fini, c'est pas la peine. Voilà. Et on va être des milliers, des millions contre cela. Et c'est ce qui va faire bouger les choses derrière. C'est ce qui va faire bouger les choses pour qu'on éjecte ce pass sanitaire comme en Israël, comme dans d'autres pays, où ce pass sanitaire, ce pass de la honte, a été carrément stoppé. Ils n'en veulent plus, tout simplement. Donc voilà, si vous aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous et rappelez-vous ce mot d'ordre, on ne se divise pas, on n'est pas dans la terreur, on ne laisse pas ce gouvernement totalitariste nous faire peur, nous apeurer, surtout pour ceux qui ont peur. Si vous voulez garder un masque, gardez le masque, gardez-le dans ces cas-là. Si vous voulez vous faire vacciner, faites-vous vacciner, comme vous voulez. Mais en tout cas, laissez les autres libres de leur choix. Laissez-leur prendre du recul pour certains. Et laissez les autres qui n'ont pas se faire vacciner. Je vous rappelle une dernière chose. Si l'immigration zéro n'existe pas, il n'existera jamais. Croyez-moi que la vaccination à 100%, ça sera impossible. Même une médecin, elle disait 90-95%. Il ne faut pas rêver. Non, il faut faire de la pédagogie pour ceux qui sont encore dans le doute. Et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, comme ça a toujours été, ne se feront pas vacciner. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour emmener ses gamins à l'école. Je suis contre tout ça. Donc non, on n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens en fonction de leur statut sanitaire. En fait, il est dans le droit fil de quelque chose que vous nous dites aujourd'hui. C'est que, après 1 an et demi, où les Français ont été la plupart du temps exemplaires face au Covid, alors que vous avez cumulé les erreurs, je ne
vous rappelle qu'une chose, le temps où vous nous disiez que les masques n'étaient pas nécessaires parce que vous n'en aviez pas, vous les transformez de victimes en coupables. Quelle honte que l'hypocrisie de cet amendement, qui fait mine d'aménager un peu le droit de licenciement, qui fait mine de faire croire que le pass sanitaire ne serait pas une obligation vaccinale. Comment croyez-vous que les salariés à qui vous allez exiger d'avoir le pass sanitaire vont aller faire des tests tous les jours? C'est une obligation vaccinale. Quelle honte! Parce que les salariés qui sont aujourd'hui concernés, c'est ceux qui ont été en première ligne face au Covid, ceux qui étaient dans les commerces, ceux qui étaient les soignants, ceux qui étaient les pompiers. Quelle honte! Puisque vous proposez de licencier alors qu'il y a eu 300 000 emplois perdus dans ce pays en 2020, dont 80 000 dans des plans de licenciement, et vous proposez de les augmenter. Alors je vais vous dire, monsieur le ministre, en fait je comprends mieux pourquoi, par rapport à ce que vous préparez, vous avez exempté une seule profession du pass sanitaire, les policiers. Parce que pour tenir ce qui va se passer et le fait que les gens vont se révolter, il va vous falloir les policiers. Voilà la réalité de tout. C'est une société injuste que vous êtes en train de préparer. C'est une société de classe, c'est une société liberticide, c'est une société de contrôle, et c'est une société où, une fois de plus, comme depuis 5 ans, vous faites en sorte que les salariés soient les variables d'ajustement de votre politique. Alors, moi, je suis vacciné, mais je suis contre la certification électronique généralisée, la traçabilité totalitaire qu'ils sont en train de mettre en place. Voilà. Vous pensez que c'est une atteinte aux libertés individuelles que d'obliger les Français à se vacciner? Moi, j'ai vécu 5 ans en Chine, j'ai de la famille en Chine, je vois ce qui se passe en Chine. Oui, je suis sûr que c'est une atteinte à la liberté. J'en suis sûr et certain. Vous pensez que ça va être, on va arriver au même stade d'ici quelques temps si on continue sur cette même lancée? Oui, on est en train, oui. Vous avez été choqué par le discours du président? Non, parce que qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre? Non, je suis pas plus choqué, je suis pas non plus surpris. Mais je trouve que ils essayent de masquer leur incurie dans la gestion de la crise en essayant de faire porter la responsabilité sur la population. Les responsables de la crise, c'est déjà ceux qui nous ont dit en janvier 2020 qu'il n'y avait pas besoin de masque. C'est eux les responsables de la crise. Les responsables de la crise, c'est ceux qui continuent de fermer des lits d'hôpitaux. C'est eux les responsables de la crise, c'est pas les gens. Hein. Donc ça veut dire que ce clivage qu'on est en train de créer vacciné, anti-vax entre guillemets, est complètement faux puisque vous êtes vacciné. Je suis pour les vaccins. Vous êtes vacciné, toute ma famille est vaccinée. Moi j'ai eu le Covid, je suis vacciné. Je suis contre la traçabilité électronique. Je suis contre le pass électronique. Ça vous choque qu'on puisse diviser la population comme ça potentiellement? C'est pas que ça me choque, c'est que ça m'étonne pas. C'est diviser pour mieux régner, c'est tout. Merci beaucoup, monsieur. Et la foule arrive, place de la République est juste ici.